J'ai aidé plus de 100 femmes à perdre du poids et tu sais quoi, j'aurais aimé savoir certaines choses bien plus tôt. Parce que ces choses-là ont permis à mes clientes d'éviter des mois de galère, de l'effet yo-yo, de la frustration et surtout de sortir d'un sentiment d'échec permanent. Et aujourd'hui, je vais te partager ces choses-là. Des vérités simples mais puissantes que personne ne te dit quand tu cherches à perdre du poids. Car aujourd'hui, je te partage les leçons les plus précieuses que j'ai apprises en espérant que toi aussi tu gagnes du temps. Leçon numéro 1, la privation est ton pire ennemi. En fait, tous les régimes restrictifs mènent à l'échec. Pourquoi ? Déjà, ça va te créer de la frustration. Et la frustration va déclencher de la compulsion. Plus tu vas t'interdire un aliment, plus tu en auras envie. Et ça va créer l'effet frustration, craquage, culpabilité. Et ça, c'est le cercle vicieux qui revient tout le temps. Et puis, la privation, elle coupe le plaisir. Et le plaisir, c'est un levier essentiel pour tenir sur le long terme. Pour qu'une perte de poids soit durable, si tu n'as aucun plaisir, si tu es tout le temps privé, frustré, c'est impossible de durer sur le long terme. Et puis la privation a créé un déséquilibre mental, tu vas passer ton temps à penser à la nourriture, à penser à ce que tu peux grignoter ou justement ce que tu peux pas grignoter, tu vas penser tout le temps à du chocolat, du McDo, bref des choses que tu devrais pas manger et plus tu vas y penser, plus tu en auras envie. Et du coup ça va finir par être un combat contre toi-même et ce combat-là, tu finiras jamais par le gagner. En plus, c'est pas tenable socialement dès que tu vas avoir un resto, des apéros, un week-end, un repas de famille. Soit tu vas t'isoler et du coup tu vas craquer encore plus et culpabiliser, soit tu vas avoir des craquages sur ces moments-là et ce sera pas bénéfique non plus. Et puis pour finir, ça entretient vraiment un cercle vicieux émotionnel où tu es dans une logique de restriction, puis de craquage, puis de culpabilité. Du coup, derrière, tu fais quoi ? Et tu recommences avec encore plus de restrictions, encore plus de craquage, encore plus de culpabilité, et ça, c'est sans fin et c'est dur d'en sortir. En fait, vraiment, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que le corps, c'est pas une machine. Il a besoin de plaisir pour tenir sur la durée. Et retiens en fait que la privation, elle va te mener droit dans le mur. Pendant longtemps, j'ai vu des femmes hyper motivées, prêtes à tout, sauf qu'elles se retrouvaient dans des régimes où elles devaient supprimer tout ce qu'elles aimaient, le pain, le fromage, le chocolat, les apéros. Et devine ce qui se passe ? Tu tiens 4 jours, parfois 2 semaines, et puis à chaque fois elle craque. Et là, c'est la culpabilité avec l'impression d'avoir tout gâché. Et ça me rappelle un petit peu Alicia. C'est une jeune maman que j'avais accompagnée qui me disait qu'elle avait l'impression de devoir se priver de tout. Et pourtant, elle ne perdait pas un gramme. Et elle culpabilisait même dès qu'elle mangeait un carré de chocolat. Juste un carré de chocolat. Elle avait enchaîné des régimes ultra stricts, 0 chocolat, 0 fromage, 0 plaisir, et elle mangeait par obligation et pas par envie. Et forcément, elle tenait 10 jours, puis elle craquait, puis elle culpabilisait, elle se sentait faible, elle reprenait tout ce qu'elle avait perdu, et elle repartait à chaque fois dans un nouveau cycle encore plus dur. Mais le corps, vraiment, c'est pas une machine, il a besoin de plaisir pour tenir dans la durée, et si tu t'interdis tout, tu passes ton temps à lutter contre toi-même, crois-moi, personne ne peut gagner ce combat-là, lutter contre son propre cerveau, tu seras toujours perdante. C'est pas de volonté dont tu as besoin, c'est vraiment d'équilibre. La leçon numéro 2, le problème c'est rarement la motivation. Et justement, ça fait un petit peu écho à ce que je disais avant, la plupart des femmes que j'ai aidées étaient motivées mais mal accompagnées. Et l'important c'est vraiment la stratégie, les habitudes, l'environnement, le système. T'as pas besoin de plus de volonté, t'as besoin d'un meilleur plan. La motivation dans tous les cas sera temporaire, elle va fluctuer selon ton humeur, la météo, ta fatigue, ton stress, et tu peux pas compter dessus sur le long terme. Et même les personnes les plus motivées échouent sans stratégie ni cadre. Ce qui va faire la différence, c'est la clarté, avoir des objectifs clairs, un plan simple et des habitudes concrètes. Sans environnement adapté, tu vas être un petit peu seul contre tous. Tu vas lutter contre les tentations à la maison, avec un entourage pas toujours soutenant, un emploi du temps chargé, de la fatigue, et ça, comme d'habitude, c'est le meilleur moyen pour craquer. Donc si j'ai vraiment un seul conseil à te donner, c'est trouve un plan simple à suivre, avec des étapes claires, avec quoi faire, comment passer à l'action, dans quel ordre, et tiens-toi à ce plan. Et avec un plan, et si tu rajoutes par-dessus ça une communauté qui te soutient avec un plan et une communauté, là tu vas être sûr d'atteindre tes objectifs. Leçon numéro 3, le sport ne fait pas tout. Beaucoup pensent que faire plus de sport c'est la solution magique. Mais le vrai levier c'est la gestion des quantités. Et vraiment tu peux faire du sport tous les jours et ne pas perdre un gramme si ton alimentation n'est pas adaptée. Oui, le sport va te faire brûler des calories, mais déjà beaucoup moins que tu le crois. 1 heure de sport c'est à peu près l'équivalent d'un pain au chocolat brûlé. Donc si derrière tu manges n'importe quoi, tu te doutes bien que l'heure de sport ne va pas faire la différence. Et le sport ça doit vraiment être un plus, pas une punition. Ça doit être pour se sentir bien dans son corps, bien dans sa tête, pas pour compenser une mauvaise alimentation. Retiens quand même que le sport reste vraiment important pour tonifier ta silhouette et pour booster tes résultats. Leçon numéro 4, c'est dans la tête que beaucoup de choses se jouent. Tu manges souvent trop, pas parce que tu as faim, mais peut-être parce que tu es fatigué, stressé
frustré et les émotions mal gérées, c'est la première cause de craquage, de grignotage. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que la nourriture, c'est un refuge, c'est un réconfort, et du coup, tu manges pour te réconforter, pour te calmer, même parfois pour fuir certains problèmes. Et ce qui va venir accentuer ça, c'est le stress et la fatigue. Donc si aujourd'hui, tu es très stressé ou très fatigué, et bah règle ce problème-là en priorité. Pour le stress, tu peux mettre en place de la méditation, de la respiration. Tu en trouves facilement sur YouTube. Tu tapes respiration, tu tapes méditation en français et tu vas trouver plein de choses. Mais vraiment, la gestion émotionnelle, gérer ton stress, gérer ta culpabilité, c'est souvent ce qui va te permettre de résoudre les craquages, les grignotages. Manger en pleine conscience aussi, c'est important, ça va te permettre de te reconnecter à tes sensations, les sensations de satiété notamment. Et souvent, ce que je vois, c'est que tu ne manges pas trop parce que tu as faim, tu manges trop parce que tu es épuisé mentalement. Donc vraiment, essaie de gérer ça, trouver des astuces pour pallier à ce problème-là. Et tout ce que je viens de te dire là, c'est exactement ce qu'on applique dans mon prochain challenge 4 jours gratuit. Je t'apprendrai comment perdre du poids sans te priver, comment gérer les émotions, comment t'entraîner efficacement, quoi manger, comment manger et surtout comment tenir sur le long terme. Donc j'organise du lundi 14 avril au jeudi 17 avril un challenge 100% gratuit en live pendant 4 jours qui s'intitule « Donne-moi 4 jours pour te montrer comment perdre tes kilos en trop sans te priver et en seulement 30 minutes par jour ». Pendant ce challenge, je te partagerai les clés essentielles pour enfin réussir à perdre du poids sans le reprendre et sans frustration. Tu vas découvrir une méthode simple, efficace, adaptée à ton quotidien, et même si tu penses avoir déjà essayé plein de choses et ne pas avoir le temps de le mettre en place. Pour rejoindre le challenge, c'est vraiment super simple. Tu as juste à cliquer dans le lien qui est dans la description et rejoindre gratuitement le challenge. Si t'en as marre des fausses promesses, si tu veux une méthode simple, efficace, qui respecte ton temps, ta vie, alors clique dans la description pour t'inscrire gratuitement. Je serai en live chaque jour avec toi pour t'aider à poser les premières briques de ta transformation. Et n'oublie pas, chaque petit pas te rapproche de tes objectifs. Hâte de te voir dans le challenge et je te dis à très vite.